Le concept de zone. Parfois, j'appelle ce concept-là la contextuation. Alors, ce concept-là vise, en plus du kit d'urgence RPBDC, auquel nous avons fait allusion dans un autre message, à voir que, en fait, quand quelqu'un vient avec un problème, ce n'est pas un problème qu'il y a. C'est, en général, il y en a entre 8 et 50, un minima. Et encore, quand on creuse un peu, on va trouver des couches géologiques encore plus profondes. Mais, en général, on peut dire qu'il y en a au moins 8. En tout cas, il y a 8 zones qui sont à balayer pour le coach. Et puis, avant de balayer ces zones que je vais décrire, il y a toujours cette question, en face de mon client, est-ce que je vais lui donner un poisson, pour prendre la métaphore classique, ou est-ce que je vais l'aider à construire sa canne à pêche? Autrement dit, est-ce que je vais, moi, plonger à résoudre le problème avec lui ou à sa place, ou est-ce que je vais lui donner les outils qui lui permettront, lui, de résoudre le problème? Eh bien, en général, il faut faire les deux. C'est très rare qu'on ne fasse que construire une canne à pêche. La personne a souvent besoin de feedback, d'options, de réflexion, d'intervention, d'idées, etc. Ou que le coach amène sa position. Donc, ça est très complexe. Donc, il ne s'agit pas de le réduire avec une mécanique, on fait comme ci, on fait comme ça. C'est toujours... un coup, on est dans le cadre de référence de l'autre, un coup, on est dans son cadre de référence, et il faut tout le temps changer et naviguer. C'est un art. Bon. Mais cela dit, avant, en tout cas, d'aller intervenir, comme pourrait le faire le conseil, enfin, quelqu'un qui est dans le conseil, qui amène la solution, toujours se poser la question où se trouvent les enjeux, où se trouvent les problèmes. Alors, le premier, dans les 8 zones, la première zone, c'est d'abord soi-même. En tant que coach, est-ce que je suis bien dans ma peau? Est-ce que je suis OK aujourd'hui? Ou est-ce que je suis pas déprimé, pas clair? Est-ce que j'ai peur de mon client? Est-ce que je fais un phénomène transférentiel? Enfin bref. Et ceci au niveau personnel. J'aime pas ce genre de personne, j'aime pas cette figure d'autorité, je me sens dans un enjeu de pouvoir ou l'autre. Enfin bref. Est-ce que je suis bien, moi-même, en face de cette personne, à titre personnel, à titre professionnel et à titre institutionnel? Parce que je peux être le représentant d'un cabinet, où j'ai la pression de mon patron, enfin bref, etc. Ensuite vient la zone 2, qui est la relation. Quelle est la nature de la relation? D'abord, est-ce que nous avons cadré notre entretien? Est-ce qu'on sait est-ce que cet entretien est payant ou pas? Est-ce qu'il se fait à travers un accord sur les finalités? Est-ce qu'on se sent bien ensemble? Est-ce qu'on a défini, justement, RPBDC, le problème, le besoin, la demande, etc. Bon, tout ça, c'est à ajuster. Ensuite, la zone 3, la personnalité de la personne que j'ai en face de moi. Et là encore, on va trouver pas une infinité, mais un certain nombre de problèmes. Sa personne au sens de son développement personnel, sa personne au sens de son développement professionnel, de sa place institutionnelle, son nouveau job, enfin, etc. Tout ce qui constitue ces enveloppes identitaires. Et puis, quelles sont les relations que la personne, zone 4, quelles sont les relations que la personne a avec son environnement, avec la personne avec qui elle est en relation. Zone 4, les interfaces qu'elle doit gérer. Ensuite, zone 5, les zones représentant les acteurs sur lesquels la personne doit exercer une influence ou avec qui elle est en relation. Alors, ça peut être des personnes individuelles, ça peut être des équipes, ça peut être une organisation, ça peut être une société. Ensuite, quelle est la nature du problème? Zone 6. C'est un problème technique, c'est un problème complexe, c'est un problème relationnel, c'est un problème qui a été nommé, identifié, ou encore qui est très mystérieux, dans lequel il y a un besoin. Et puis, quelle est la relation que les personnes dont dépendent ou avec qui est en relation la personne coachée, quelle est la relation que ces personnes-là ont avec le problème? Et enfin, quelle est la relation que la personne a avec le problème elle-même? Donc voilà, il y a une infinité de choses. Et puis, en général, c'est beaucoup plus polygonal que ça, parce que la personne qui s'adresse à nous, en général, est dans une situation où elle gère 10, 20 interfaces qui interagissent entre eux. On est dans une logique évidemment systémique. Donc, avant de se précipiter, le coach doit, à mon avis, se rappeler qu'il a 6 choses à faire. Premièrement, faire un petit tour d'horizon et identifier les enjeux et éventuellement les problèmes. Pas toujours, les enjeux ne sont pas toujours des problèmes, mais ce sont des points d'attention dans lesquels l'énergie du coaché doit, je dirais, auquel le coaché doit être attentif, ou le coach est attentif. Donc, premièrement, faire un inventaire des enjeux. Le deuxième étape, qui peut se faire assez rapidement, souvent, c'est un petit plan de travail. Aujourd'hui, nous avons 1 heure devant nous, on ne va pas pouvoir résoudre tous les problèmes. Mais nous avons
fait une investigation suffisante qui permet de dire bah oui, ça va demander ce problème-là, ou ce que vous avez évoqué comme enjeu, ça il va falloir attendre 1 mois ou 2 avant de pouvoir le régler. Il va falloir là, c'est un travail sur 6 mois, etc. Donc on va faire un plan de travail et ensuite définir ce que l'on va faire pendant la séance. 3e étape, on va choisir des priorités. On va donc, ayant fait ce plan de travail, on va choisir les priorités et on va dire, bon ben voilà, on va planter l'aiguille plutôt sur ce point-là. Ensuite, il va rester toujours le souci de l'identité de la personne. Il ne s'agit pas simplement d'amener une solution, il faut aider la personne à reconstituer sa sécurité ontologique. C'est-à-dire que la personne sorte de l'entretien de coaching en étant sortie de sa confusion, en se sentant plus en confiance avec elle-même, en ayant retrouvé, pour une part, sa compétence. Une autre façon de dire, la personne est remontée sur le cheval. Voilà. Et puis, on va l'aider à traiter 1 ou 2 interfaces dans l'urgence, c'est-à-dire elle est là, dans la semaine qui lui suit, il va avoir traité telle relation, etc. Bon, quelles sont les urgences? Il y a un 6e élément qui vient, qu'on peut citer à la fin, mais qui en fait est en permanence, c'est sa notion de processus parallèle. C'est-à-dire, qu'est-ce que la personne apporte dans la relation avec moi, coach, qui fait partie qui pose problème, disons, dans sa relation avec l'ensemble de son écosystème. Autrement dit, qu'est-ce qui ne va pas pour cette personne plus globalement, dans son processus, dans sa posture, dans ses relations, qui vont se reproduire dans la relation avec moi. Tant que je n'ai pas identifié ce processus parallèle, tous les conseils que je peux donner ne feront que maintenir l'homéostasie du système. Donc il est tout à fait... Par exemple, la personne est très confuse, eh bien elle va créer une situation où moi, coach, je vais devenir confuse. La personne est victime, eh bien elle va me transformer en victime. La personne sauve tout le monde dans son entreprise, eh bien elle va vouloir me sauver. Je prends des exemples extrêmement fréquents. La personne est sous stress, elle va me transmettre son stress. Donc comment, surtout, dès le plus tôt possible, en tout cas, identifier ce processus parallèle pour permettre à la personne de mieux se constituer la posture qui convient par rapport à son écosystème. Voilà ce que représente cette notion de zone. Et nous voyons que par rapport au modèle de RPBDC, eh bien, dans la partie problème de RPBDC, eh bien, c'est tout cet ensemble qui est à intégrer. Nous avons donc, avec ce modèle, la possibilité, d'une part, de contextuer la situation et la posture de la personne coachée et de l'aider à repartir en étant sorti de sa confusion, en ayant un plan de travail et en ayant retrouvé une posture sur le cheval sur lequel elle se trouve.